ces paysages idylliques de Santa Barbara, sur la côte ouest américaine, Millie Chapman ne pensait pas forcément les quitter un jour. Cette jeune chercheuse est spécialiste en sciences de l'environnement, un domaine particulièrement visé par les coupes budgétaires de l'administration Trump. Mais Millie n'en sera pas victime. Elle a trouvé ce qu'on pourrait appeler un asile scientifique en Suisse. En juillet, elle sera professeure assistante à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Je suis très heureuse d'avoir pris cette décision et très enthousiaste quant à l'opportunité qui existe en Suisse. Et en même temps, je ressens beaucoup de tristesse pour ma communauté ici et surtout pour beaucoup de mes collègues qui sont des scientifiques en début de carrière aux États-Unis. J'espère que l'Europe maintiendra le financement des infrastructures scientifiques existantes et continuera de soutenir les scientifiques. C'est vraiment nécessaire. Et en particulier avec la crise mondiale actuelle, que ce soit avec le changement climatique, la perte de biodiversité et bien d'autres choses. Mais je crains que les changements qui se produisent ici ne se répercutent sur le reste du monde. Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. À peine revenu dans le bureau ovale, ce début d'année, Donald Trump a lancé une guerre anti-science. Il a signé décret sur décret, plafonnant notamment le financement à des programmes de recherche. Conséquence, un chaos dans le monde scientifique, avec des milliers de licenciements. What is going on now is going to affect the Boulder community at large, its economy, its sense of itself. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump déroute les scientifiques américains. Lors de son premier mandat, en 2020, il annonçait la couleur en s'exprimant sur le réchauffement climatique après des incendies en Californie. Science is going to be key because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Millie Chapman a fait le choix de quitter l'Amérique quelques mois avant le retour de Donald Trump au pouvoir. Ce sont les opportunités offertes par notre pays qui l'ont principalement motivée. Mais elle était aussi très inquiète par les possibles répercussions d'une élection du républicain sur son futur de scientifique. Ce n'est pas comme si j'avais pu prédire que ce serait une nouvelle administration Trump et qu'il y aurait tous ces décrets signés si rapidement, de manière si abrupte et avec un si grand coût pour notre communauté scientifique. Et en même temps, c'est pas comme si c'était jamais arrivé aux États-Unis. C'est ici que Millie commencera son travail de professeure assistante en juillet, à l'École polytechnique fédérale de Zurich, dans le département d'Anthony Pat. Lui-même est américain, mais vit en Suisse depuis 2013. Je suis horrifié par ce qui se passe aux États-Unis et je suis profondément inquiet de ce qui pourrait encore arriver. Le narratif de Trump, c'est qu'il y a un groupe d'élite globale qui sont là pour détruire les États-Unis et que lui va défendre les Américains face à cette menace. Et les universités représentent ces élites. En conséquence de cela, une quantité impressionnante de personnes vont souffrir. Pas juste les personnes des universités, mais aussi les personnes qui bénéficient de ce que la science fait et de ce qu'elle apporte concrètement pour améliorer nos vies. Donc je suis juste triste. Face à cette crise majeure de la recherche américaine, certains veulent faire de l'Europe une terre d'asile scientifique. En France, l'université d'Aix-Marseille a été la première à lancer un programme d'accueil d'urgence. L'université d'Aix-Marseille a débloqué 15 millions d'euros pour accueillir des chercheurs américains. Avec nous pour en parler, le président de l'université d'Aix-Marseille, Éric Berton, bonsoir. Bonsoir. On a choisi de lancer, de montrer à nos collègues américains qui ont été stupéfaits par la violence, on va dire, de ces coupes budgétaires, leur montrer qu'il y avait en Europe des collègues qui pensaient à eux et qui pouvaient leur offrir une solution, une petite lumière pour
cet obscurantisme scientifique qui se met en place outre-Atlantique. Les portes commencent donc à s'ouvrir dans les hautes écoles européennes. La semaine dernière, 2 universités de Bruxelles se sont déclarées favorables à des postulations américaines pour une trentaine de postes de chercheurs. À Brugg, près de Zurich, dans l'imposante Haute École d'ingénierie et technique environnementale, un scientifique est lui aussi prêt à accueillir des Américains. Andrej Szilágyi est le responsable du département de Data Science, dont les projets visent notamment à récolter et gérer une gigantesque collection d'informations provenant de l'espace. Genevois d'origine, il a étudié à l'université de Berkeley, en Californie. Alors que 3 postes sont ouverts dans son département, il lance un appel à des candidatures américaines. Pour nous, c'est très intéressant parce que nous venons d'ouvrir une nouvelle école d'informatique, donc nous cherchons des personnes. Nous avons 3 positions maintenant ouvertes, 3 positions de professeurs ou professeuses ouvertes. Nos portes sont ouvertes, donc ils sont tous les bienvenus. On ne va pas faire de priorisation, je pense que ça ne serait pas une bonne chose pour la science. Donc les personnes qui viendront des États-Unis auront les mêmes conditions que des personnes qui viendraient de Suisse ou d'Europe ou d'autres pays en général. Mais c'est sûr que nous serons intéressés à tous les CV qui viennent des États-Unis aussi. Oui. Avec plusieurs de ses collègues d'autres écoles, Andrej Szilágyi pense qu'il faut aller encore plus loin. La Suisse pourrait lancer un programme spécifique dans l'esprit de l'université d'Aix-Marseille, avec des fonds dédiés pour l'accueil de chercheurs provenant des États-Unis. Cette opportunité pourrait être une grande occasion pour la Suisse ou pour l'Europe d'avoir des gens qui sont très bien formés, qui pourraient revenir des États-Unis ou venir des États-Unis et pouvoir travailler ici. Je crois aussi, si maintenant je prends peut-être un côté HES, nous travaillons beaucoup avec les entreprises. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de domaines, on manque de personnel qualifié. Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir avoir plus de personnes qui viendraient ici. La purge dans les universités américaines ne fait pas que fuir les cerveaux, mais concerne aussi directement les recherches menées en Suisse. Car les États-Unis en soutiennent financièrement un grand nombre. À l'EPFZ, on en compte 14 à hauteur de 2,5 millions de francs par an. L'EPFL a lancé 5 projets en 2024, avec 1,2 million de francs reçus. Et à l'Université de Genève, ce sont 7 projets de recherche financés pour un total de 2,5 millions de francs. La menace plane sur ces financements, d'autant que l'EPFZ a reçu un questionnaire de l'administration Trump demandant des informations, comme l'a révélé le journal NZZ am Sonntag le 16 mars. La Haute École nous l'a confirmé par écrit. Comme il s'agit d'un document déclaré confidentiel, nous ne pouvons pas fournir d'autres informations à ce sujet. Nous examinons actuellement, en concertation avec d'autres hautes écoles suisses, la manière dont nous devons y réagir. L'autre impact concerne les données scientifiques provenant des États-Unis. Depuis sa mise en place en janvier, le gouvernement Trump supprime en masse des informations concernant la diversité, le genre et le climat. Selon des archivistes indépendants, sur le site du gouvernement américain proposant des données ouvertes, près de 2300 bases de données ont ainsi disparu entre le 20 et le 23 janvier dernier. Depuis son laboratoire à l'Université de Lausanne, Nathalie Chèvre est une experte reconnue des micropolluants et de leur impact sur la santé. Je suis très inquiète par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, on a l'impression qu'ils n'appliquent pas tellement les politiques environnementales, mais il faut savoir qu'ils sont précurseurs sur beaucoup de choses. Après le livre de Rachel Carson sur les pesticides, ils ont vraiment été en avance au niveau science sur tout ce qui est toxicité environnementale. Et par exemple, sur les perfluorés, ces fameux polluants éternels dont on entend beaucoup parler maintenant, ils ont 10 à 15 ans d'avance sur nous. Moi, je me base sur leurs données pour mes cours ou quand je donne des conférences. Donc c'est vrai que de voir disparaître tout un pan d'informations, ça m'inquiète parce que si je ne l'ai plus, ça veut dire que c'est des données qui sont perdues et c'est des informations que je devrais aller rechercher par moi-même. Avec ses collègues, la scientifique s'attelle donc à trouver des solutions pour sauvegarder les bases de données américaines en lieu sûr, au cas où elles disparaîtraient. Mais le problème, c'est que les ressources en Suisse et en Europe sont aussi toujours plus faibles.
Effectivement, aux États-Unis, c'est massif, les coupes qu'il y a, et ça se voit, c'est communiqué par les médias, ça fait peur. Mais plus insidieusement, en Europe, en Suisse, on soutient aussi de moins en moins la recherche. Ça veut dire moins de projets qui seront acceptés et aussi moins de personnes qui seront formées. Parce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste des projets, c'est aussi la formation de la génération future qui sera là pour régler d'autres problèmes que ceux qu'on est en train de régler nous. Au final, la pression toujours plus grande sur les budgets alloués aux universités, aux États-Unis ou en Suisse, risque bien de toucher en premier lieu les jeunes chercheurs. Anthony Pat, qui accueillera bientôt Millie, est inquiet pour eux. Si j'étais bien plus jeune au début de ma carrière, avec 30 ans de moins, je serais inquiet de la compétition qui augmente pour les emplois. Premièrement parce que les financements en Suisse sont coupés en ce moment. Et peut-être pas qu'en Suisse, mais partout à travers l'Europe où les priorités en termes de budget changent. Et deuxièmement parce que la concurrence augmente avec des gens qui arrivent des États-Unis. Je pense que c'est un moment très difficile pour être un jeune scientifique actuellement. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de candidats américains, surtout maintenant parce qu'il y a de telles opportunités qui disparaissent pour les jeunes scientifiques américains avec l'arrêt d'énormément de financements. Est-ce que je leur recommande de quitter les États-Unis? Eh bien, pour la carrière, j'imagine que oui. Mais en même temps, la décision de quitter son pays pour aller dans un nouveau, et peut-être pour toujours, c'est la plus grande décision que vous pouvez prendre dans votre vie. Sur le front de mer de Santa Barbara, Millie ne sait sans doute pas encore si elle a pris la plus grande décision de sa vie. Mais pour celle qui pratique le surf, il y a bien une chose qui risque de lui manquer. Il n'y a pas d'océan en Suisse, donc oui, ça risque vraiment de me manquer. Mais aussi tous les gens avec qui je passe du temps dans l'océan lorsque je pratique du surf et toute la communauté construite autour. Donc ça va changer. Mais je me réjouis aussi de tout ce qui existe en Suisse et qu'il n'y a pas ici. Je me réjouis par exemple de passer plus de temps dans les montagnes.